Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu, toujours pour vous présenter des jeux de société toujours aussi sympas. Et je suis avec Marina. Salut Marina. Salut Youm. Comment vas-tu? Bah ça va super bien. C'est bien, tant mieux. Et toi? Toujours pareil, tranquille, génial, comme d'hab. Aujourd'hui c'est Patchwork, un jeu qui est très bien. Qui marche super bien, en fait il y a un duel en ce moment entre Seven Wonders Duel justement et Patchwork pour savoir lequel des deux est le meilleur jeu à deux. On a choisi Patchwork pour l'instant. C'est un jeu donc, comme je viens de te dire, qui ne se joue que à deux, à partir de 8 ans, même si je pense qu'à partir de 10 c'est un peu mieux vu qu'il est un peu compliqué. Même si tu verras, c'est assez simple. Et une petite demi-heure pour arriver au bout. Ok, sympa. But du jeu, remplir son plateau. On a deux plateaux différents, toi tu as le plateau vert, j'ai le plateau jaune. On a un pion vert et un pion jaune. Remplir son plateau au maximum avec les pièces que tu vois autour, qu'on va appeler des tétrominos. Ok. C'est un plateau de 9 sur 9. Ok. Pour ce faire, on a des jetons boutons. On en a 5 chacun devant nous. Il y a de la monnaie ici si on en récupère. Et des cases temps. Parce que si tu regardes sur une pièce, elle te coûte des boutons et du temps. Et parfois qu'un seul des deux. Par exemple, celle qui est juste là, elle ne te coûte que du temps. Tu vois, il y a un sablier 3, D'accord. mais il n'y a pas de bouton à côté. Ok. Les boutons qui sont donnés dessus, c'est des boutons que tu vas pouvoir gagner au fur et à mesure de la partie. Ok. Et le plus simple, pour un jeu comme ça, c'est de commencer une partie. Ok. Donc, bah alors let's go. Exactement. Petit point de règle en plus, le premier qui arrive à faire un 7 sur 7, donc c'est 9 sur 9, mais le premier qui arrive à remplir un carré 7 sur 7, prend cette tuile, 7 points en plus bonus. Ok. Parce que à la fin de la partie, chaque bouton que tu as te vaut 1 point, chaque case pas remplie te vaut moins 2 points. Oh. Donc il faut les remplir. Ok. Ici c'est le jeton du joueur actif, il ne peut acheter que les 3 tuiles devant le jeton. Donc imaginons je vais acheter celle-ci parce qu'elle me paraît bien grande et facile à poser. Je la mets quelque part sur mon plateau. Elle me coûte 3 boutons, donc j'utilise 3 boutons. Et 3 temps, j'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Ensuite je prends mon pion et je le mets à la place de la pièce que je viens d'enlever. Donc celle qui est juste avant est perdue. Pour l'instant oui, mais on va faire le tour, tu vas voir, Ouais. même les pièces vont diminuer, le tour va aller de plus en plus vite. Ok. Donc là toi tu as le choix entre acheter celle-ci, celle-ci ou celle-là. Tu peux acheter que les 3 premières. En temps et en bouton. Ok. Je vais prendre celle-ci. Qui paraît très grande en effet. Mais par contre elle est pas facile à placer et elle prend de la place, tout ça. Donc elle te coûte un bouton. Elle coûte un bouton et elle me fait avancer de 2. Et donc tu as remarqué tu es derrière moi. Oui. Et ben c'est encore à toi de jouer. C'est une partie du jeu, c'est que c'est toujours le joueur qui est derrière qui joue. Donc finalement tu rejoues. D'accord. Tu peux avoir calculé ton coup en mode là tu prends ça qui te coûte que du temps, ou tu prends ça qui te coûte de temps et de... C'est vraiment à toi de voir ce que tu veux faire. Et ben je vais prendre celle-ci. Très bien. Je vais la mettre ici. Elle te coûte 2 boutons Elle me coûte 2 boutons. et elle 2 me temps. coûte 2 temps. Voilà. 1, 2. À moi, je peux acheter soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-là. J'ai 2 boutons, donc ces deux-là je peux oublier. Donc je vais acheter celle-ci. Et si jamais tu peux pas jouer? Ah bah justement, on va y venir très vite je pense. Donc je pose celui-ci, il me coûte 3 temps. Ah, on va regarder un truc. 1, 2, 3 et un bouton. Si vous remarquez, je viens de passer une case bouton. Ouais. Quand je passe une case bouton, je regarde le nombre de boutons dessinés que j'ai sur mon plateau. Là j'en ai un. Et je gagne autant de boutons. Ok. C'est une façon de récupérer des boutons sur le plateau. Ok. Là c'est à toi. Tu as remarqué que tu as un problème. J'ai que 2 boutons. Et la première te coûte 3, la deuxième te coûte 7, la suivante te coûte 5. C'est trop. Donc l'autre action que tu peux faire, plutôt que d'acheter des boutons, c'est avancer d'autant de cases pour passer juste devant ton adversaire, donc devant moi. Ouais. 1, 2, 3. Gagner autant de boutons que de cases que tu as parcouru, Donc 3. donc 3. Et comme tu as passé Je viens de passer un bouton. tu viens de passer un bouton, tu peux récupérer un bouton par jeton bouton que tu as, Sauf que j'en ai pas. sauf que t'en as pas. C'est à moi, je suis pareil bloqué comme toi, on s'est pas très bien organisé. Donc moi le seul truc que je vais faire c'est 1, 2 et récupérer 2 boutons. Là on perd bêtement du temps juste à récupérer des boutons. C'est D'accord. souvent pareil au début de partie. Donc c'est à toi. Ok. Donc là t'en as 5, cette fois tu peux J'en ai acheter cinq, celui-ci si tu le Je peux souhaites. acheter ça. Non, je vais acheter celui-ci. Je vais prendre 3 boutons. De temps, donc je peux mettre de le faire. Et tu poses où tu veux, tu peux le faire tout de suite. Ça c'est un défaut, c'est que la design informatique. Hein.
principe. Je vais acheter celui-ci qui me coûte 2 boutons et 2 de temps. Je te passe juste devant, hop, et je le pose sur mon plateau. On voit que c'est bon. Alors on peut le poser vraiment dans tous les sens qu'on veut. Parfois c'est avantageux de le retourner, tourner la pièce. D'accord. Donc à moi. Il te reste ces trois là. Encore une fois, celui-ci te coûte qu'un bouton, c'est le seul que tu pourras acheter. Et ben je pense que je vais faire ça. Il va là. Et il te coûte 2 temps, donc tu as réussi. Et du coup je prends un bouton en plus. Du coup tu prends un bouton en plus. Moi je prends entre ces trois là, je n'ai que 2, allez vas-y je vais le prendre. On va le poser comme on peut. 1, 2, j'avance de 2, je vais avancer ici. Il m'a coûté quand même 2 boutons, faut pas exagérer. Je viens de passer la ligne des boutons, j'ai qu'un seul bouton, je récupère qu'un seul bouton. Ok. Voilà. T'as compris après le principe du jeu. Ouais, Je ça me va. rappelle, voilà, le but c'est vraiment essayer de finir au maximum son plateau. La dernière pièce dont je n'ai pas parlé, c'est celle-ci. Le premier qui arrive à le passer va récupérer une toute petite pièce de 1 qui doit placer immédiatement sur le plateau. Là, pour toi, ce sera probablement très utile de le placer là parce que avoir une longue ligne, c'est pas évident. Elle est un peu loin et c'est pas évident que c'est toi qui arrives à la choper. Et voilà à peu près, je crois que j'ai expliqué toute la règle du jeu, ça y est. Il y a vraiment la mise en place en plus qui se faisait vraiment comme ça. C'est-à-dire on fait un cercle avec toutes les pièces. On met ce pion là toujours devant, juste derrière cette pièce là pour que celle-ci soit disponible. Parce que c'est la moins chère du plateau et c'est que au moins le premier joueur peut toujours acheter quelque chose. Ok. Et on commence une partie, c'est-à-dire que chaque partie en plus commence différemment. Ok. Voilà. Il est bien. Ouais, et vraiment, franchement, il est sympa. Il faudra que tu fasses une partie entière par contre, chez toi. Ah bah oui. Tu verras un mercredi soir à Troll de jeu. Bien sûr. Comme ça, on va faire venir les gens aussi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous aimer sur Facebook et tout ça, tout ça. Au revoir. Et à bientôt.